C'est comme quand on entend, oh là là, je me suis mariée avec ma meilleure amie, en fait, ben et elle était là, à côté pendant des années, et puis d'un coup, j'ai changé de regard sur elle. Ah bah, c'est un peu ce que j'ai vécu en mode professionnel. Je m'appelle Clémence, j'ai 36 ans. J'ai, mon parcours, assez, «basique» entre guillemets. J'ai fait, un BTS, j'ai enchaîné avec, une bonne école de commerce, voilà. Donc encore une fois, le cursus, tout se suivait. Et puis, j'ai travaillé pendant, 1 an et demi, 2 ans dans une grande enseigne de grande distribution. Et puis, pour, des raisons personnelles, donc j'étais sur la région lyonnaise et j'ai, quitté Lyon pour, la Haute-Loire. Il a fallu que je trouve, du boulot. Donc il y en a, mais sortie d'école de commerce, c'était pas tout à fait la formation, adaptée. J'ai trouvé, je me suis formée à des nouvelles choses. J'ai travaillé pendant, 2 ans dans, des huiles essentielles, et après j'ai, eu la chance, de rentrer dans une agence, de communication, digitale, où j'ai appris un nouveau métier dans le web. Parcours de vie, fait que, je me suis posé pas mal de questions, et à un moment, je me suis rendu compte que, et ben, je trouvais, enfin, ça manquait de sens. Je manquais un petit peu de sens dans mon quotidien. Mon constat, c'était que je m'éclatais plus vraiment dans ce que je faisais. Alors, pas vraiment sur le plan professionnel, parce que, je pouvais rien reprocher, à l'entreprise dans lequel j'étais. Je crois que c'est moi qui me retrouvais plus dans un contexte, dans un univers, et j'ai eu beaucoup de mal à verbaliser ça et à identifier, en fait. Et ça faisait déjà un petit moment que je me posais la question d'un bilan de compétences, mais bon, j'étais en Haute-Loire, alors je savais pas. Et puis chance. Je suis ravie de l'avoir fait. Je suis ravie de l'avoir fait parce que, bah, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, de remise en question aussi. J'avais besoin de verbaliser, de mettre des mots, et la première étape du parcours était extra. J'ai adoré cette, introspection, qui déjà booste vraiment. Dans un moment où on est un peu en down, donc on a un peu moins confiance en soi, et on a un peu moins conscience de ses, valeurs et de ses compétences. Et en fait, j'ai identifié vraiment mes compétences, et surtout, j'en ai pris conscience, et du coup, j'étais capable, de les «vendre» entre guillemets, chose que je ne savais pas faire avant, en fait. On est obligé de lister, ses contraintes. Et mine de rien, les contraintes, ben, c'est contraignant. Je listais mes contraintes et je me disais: «Oh là là, mais en fait, c'est horrible, parce que, là où je suis, ça correspond à mon parcours, à ce que je sais faire, et en plus, ben, ça répond aux contraintes un petit peu de vie que j'ai». Et je me suis dit: «Mais enfin, je m'éclate pas, mais c'est horrible de se dire que je suis obligée de rester là-bas parce qu'il y a pas d'autres, Et en fait, en avançant, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres chemins, et d'autres endroits où je pouvais trouver, de l'apaisement. Et en avançant, je me suis, ouverte à d'autres univers. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de transmettre, et oui, que la transmission, c'était, vraiment quelque chose qui avait du sens pour moi. Je voulais que les gens que j'ai rencontrés au cours de ma journée se couchent avec une petite bille peut-être que je leur avais transmise, et que, voilà, ça pouvait faire, écho à quelque chose chez eux, voilà. Ça, c'était un vrai besoin, une vraie quête de sens. Et le parcours chance m'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose que j'avais déjà, en fait, dans mon environnement. Je donnais déjà des cours à des BTS, j'étais formatrice, et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais je le faisais sur des tout petits créneaux,
et petit à petit, ça a pris de plus en plus de place, dans mon quotidien et en fait, à un moment, je me suis dit: «Bah, bien sûr». C'est comme quand on entend, oh là là, je me suis mariée avec ma meilleure amie, en fait, ben et elle était là, à côté pendant des années et puis d'un coup, j'ai changé de regard sur elle. Ah bah, c'est un peu ce que j'ai vécu en mode professionnel. J'ai eu de la chance avec le parcours chance parce que, à ce moment-là, ce centre de formation avait besoin de quelqu'un et en communication pour sa propre, identité de marque et en même temps pour des cours, plusieurs cours, à donner et du coup, je suis rentrée, du coup, chez eux définitivement depuis 1 mois et demi. Voilà, j'ai donc quitté mon ancienne entreprise. Je les ai quittés en très bons termes. Voilà, j'ai expliqué juste que, bah, j'étais plus tout à fait épanouie, donc j'avais besoin de m'envoler ailleurs et donc j'ai, pris, possession de mes nouvelles fonctions il y a 1 mois et demi et je m'occupe de la communication du centre de formation et en même temps, j'accompagne les BTS dans, 3 de leurs matières et dans leurs épreuves. Voilà. Et je suis très excitée, ça se passe, bien, c'est nouveau, mais je me sens apaisée et j'ai pour l'instant vraiment le sentiment d'être à la bonne place. C'est tellement dommage de rester dans ses doutes, dans ce quotidien un peu, gris parce qu'on n'est pas épanoui et que on ne sait pas de quoi demain est fait et en fait, peut-être que la question à se poser, c'est de se dire: «Si demain tout s'arrête, si je me retourne, est-ce que, je serais satisfaite de voir, ça? Est-ce que j'aurais pas envie de me dire: "Allez, on y va, on se on se bouge et on se donne la chance ben, de s'épanouir", en fait? C'est pas forcément un changement radical en plus. C'est peut-être juste, des petits leviers à pousser, des choses dans le quotidien. Le quotidien peut peut-être rester identique, mais des un environnement adapté ou mais juste prendre conscience, en fait, de ce qui fait que, le temps est gris pour voilà, pour y mettre un petit peu de positif et de solutions.